Voici le corrigé des exercices de sous-réseau de taille fixe. On va commencer ici par le premier. Donc, soit le réseau 77 0 0 0 et en barre oblique 8. Donc, c'est la barre oblique ici pour dire que c'est le masque. Donc, le masque, c'est 255 0 0 0. Donc, on a une barre oblique 8 ici. Et ce qu'on va avoir là-dedans, ben, c'est de trouver la partie sous-réseau qu'on va faire et la partie haute que l'on va faire en prenant le nombre de postes. Ici, on a 1055 postes. Donc ici, j'ai la réponse. Qu'est-ce qu'on va faire ici avec ceci? Bien, c'est qu'on va déjà mettre le masque. Donc, on va s'aider un peu avec le petit fichier Excel euh, que j'ai fabriqué ici. Donc, on met tout à 0. Et pour le réseau, ben, c'est 77. Donc, ici, 77. Donc, ça va être 0, 0 ici, 77. Donc, là, je suis à 34. Oups, il me manque un 1 ici, c'est pour ça. Donc, 70, bon, ça va être impair. 77, ça, c'est sûr ici. Est-ce que... Oui, ici, donc, je vais mettre un... Voilà. Donc, 77 00. Donc, autrement dit, mon réseau, c'est ceci. 77 00 0. Donc, j'ai cette information-là. Déjà là, le petit fichier Excel calcule le nombre d'autres possibles. Autrement dit, ben, si j'ai tout ça de possibilités, donc j'ai 3 fois 8 bits, donc 3 fois euh, un octet, ben, ça me donne 16 millions et quelques de possibilités pour le nombre d'autres utilisables. Donc, si on revient ici, nous, on va avoir 1055 postes utilisables. Donc, 1055 postes utilisables, ben, dans cette partie-ci, je vais trouver le nombre de bits par la droite. Quand on cherche des notions de postes utilisables, on cherche la notion de bits vers la droite. Donc, ça ici, ça va être toujours par la partie réseau et ici, la partie autre, donc le nombre d'ordinateurs que je peux avoir. Donc, ça peut être ici, ça peut être là, on ne sait pas. Donc, c'est de trouver le juste milieu pour avoir le nombre d'autres et le nombre de réseaux. Donc, ça, la seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est le slash 8, c'est-à-dire qu'on a 255. À partir de ça, donc, on sait que cette partie-là, on ne peut pas y toucher. Donc, moi, je vais avoir 1055 éléments possibles. Ben, si je fais par exemple, ben tiens, je peux faire la calculatrice. Donc, si je fais deux exposants, par exemple, deux exposants 8. Deux exposants 8, ça me donne 256. Donc, c'est pas assez. Donc, il faut que je trouve le deux exposants quoi qui va me donner la bonne information. Donc, deux exposants, par exemple, 10. 1024, j'ai besoin de 1055. C'est pas assez. C'est prêt. Donc, ça veut dire que le prochain, 2 exposants 11, va être la bonne réponse. 2 exposants 11 ici. Ça donne 2048. Donc, 2 exposants 11, ça veut dire que les 11 premiers bits ici vont faire partie de mon réseau. Donc, ici, j'ai 8, 9, 10, 11. Donc, je peux les mettre en une autre couleur si je veux, là, juste pour montrer que ça va être les adresses hautes. Tiens, je vais les mettre en une couleur qui se démarque des autres. Donc, je sais que ces éléments-là, ça va être la partie pour les autres. Donc, ça veut dire que je peux faire le plus près de 1055 en dépassant, évidemment. Donc, en arrondissant vers le haut, c'est ce que je vais avoir. Donc, ça ici, autrement dit, cette partie-là en mauve, ça va être pour la partie haute. Et cette partie-là ici, on va mettre une autre couleur, on va dire que c'est la partie réseau. Voilà. Donc, ce qu'on nous demande comme question ici, ben, le masque de sous-réseau que je vais avoir. Ben, le masque de sous-réseau, ça va être celui-ci. Donc, un slash 21. Donc, slash 21, pourquoi? Ben, slash 21 ici, ça va être, j'ai 8 ici. J'ai un autre 8 ici, ça donne 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, autrement dit, si je mets les adresses ici avec les bonnes informations, je vais avoir un réseau de 255, 255, 248, 0. Donc, si je reviens ici, c'est ça. Le nombre de sous-réseaux.
Ben, le nombre de sous-réseaux, ben, ça va être quoi? Ça va être ça ici. Puisque ça, c'est pas mes sous-réseaux. Ça fait partie de mon masque. Donc, le nombre de sous-réseaux, ça va être 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le nombre de sous-réseaux, donc 2 exposant 13. Ce que ça va donner, ben, ça va donner le nombre indiqué dans le solutionnaire qui est ici, donc 8192. Le nombre d'autres utilisables, ben, le nombre d'autres utilisables, c'est quoi? Ben, c'est ici 8, 9, 10, 11. 2 exposant 11, 2048, moins l'adresse de diffusion, moins l'adresse du réseau, donc c'est moins 2. Ça donne 2046 ici. Donc, c'était calculé à cet endroit-là. Donc, si je m'en viens là, ici, 2046. La première adresse du réseau. Donc, la première adresse du réseau à faire, c'est toujours la première adresse donc, de notre réseau. Donc, la première adresse du réseau, c'est le numéro du réseau plus 1. Donc, ici, si on regarde là-dedans, donc l'adresse du sous-réseau, ça va être celle-là. La première adresse utilisable, ça va être le sous-réseau plus 1. Et pour connaître l'adresse de diffusion, c'est comme si je mettais tous les éléments de l'autre, donc des ordinateurs à 1. Donc, l'adresse de diffusion, ça va être 77.0.7.255. Donc, si je m'en viens ici, 77.0.7.255 pour la diffusion. La dernière plage d'adresse utilisable, ben, c'est 254. C'est toujours celle-là. Moins 1, ça va donner ça. Et celle-là, plus 1, ça va donner ça. Le dernier réseau. Le dernier réseau, ça aussi, c'est pas compliqué. Donc, je remets ici à 0. Le dernier réseau, ben, c'est tous les éléments du réseau 1. Oups, ici. Voilà. Donc, le dernier réseau, ça va être ça. 77, 255, 248. Donc, si je m'en viens ici, 77, 255, 248. Donc, c'est vraiment la bonne information. L'adresse de diffusion, ben, pour la diffusion, ça m'attend toutes les autres à 1. Donc, ça me donne ici l'adresse de diffusion 255, 255, 255. Donc, 77 au début, évidemment. Donc, ça ici. Et pour les plages d'adresse valides, c'est toujours plus 1 ici, moins 1 ici. Le B ici, c'est pour avoir 55 postes. Donc, on a 141, 128 en slash 16 ici. Donc, ces deux éléments-là, on ne peut pas y toucher. Donc, 141, 128. Ben, si je fais en slash 16 déjà là, je vais mettre ici là-dessus. Donc, slash 16, ça veut dire les 16 premiers bits font partie du masque. 141 ici, ben, c'est au moins 128. Et bon, avec ça, on tombe dessus. Et pour l'autre partie ici, ça veut dire 128, ça va être 0. Voilà. Donc, autrement dit, si je refais un peu mon élément comme ça ici, et je vais placer un peu mes éléments comme ça. Et voilà. Donc, ici, ça veut dire que cette partie-là, je ne peux pas y toucher. Donc, les 16 premiers bits, je ne peux pas y toucher. Maintenant, ça va être quoi que je vais utiliser pour la partie réseau et la partie autre. Donc, autrement dit, la partie des ordinateurs. J'ai besoin de 55 postes. Donc, 55 postes, ben, si je fais deux exposants, par exemple, 4, 16, ça ne sera pas assez. Donc, je peux faire deux exposants 5 ici. 32, ça ne sera pas assez. Donc, je vais monter à 64 le prochain. Donc, 2 exposants 6, ça donne 64. Je peux mettre 55 postes. Pourquoi ici, là? Ben, ici, même si j'enlève les deux éléments pour l'adresse de diffusion et l'adresse du réseau, ça va me donner 62. Et ici, j'ai 75, pas 75, excusez-moi, 55. Ça va rentrer amplement à l'intérieur de 62. Donc, ici, il va demander le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, ici, ben, j'ai deux exposants 6 pour les ordinateurs. Donc, deux exposants 6, ça veut dire que cette partie ici, ça va être pour les ordinateurs et l'autre partie pour les réseaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ici. Donc, cette partie ici, c'est pour les ordinateurs et cette partie, c'est pour le réseau. Donc, si je mets tout ça ici à 1
pour le dire c'est quoi le masque il va être ça ici. Parce que ça se combine au masque déjà existant. Donc, dans ce cas-là, ici, on a 255, 255, 255, 192. Donc, c'est un slash 26 là-dessus. Le nombre de sous-réseaux, le nombre de sous-réseaux, c'est combien de bits que j'ai pour la partie réseau. J'en ai 8, 9, 10. Donc, 2 exposants 10, on l'a ici, 1024. La première adresse, c'est toujours celle-là. Donc, l'adresse du réseau, c'est toujours celle-là. Et l'adresse de diffusion, c'est de mettre les parties hautes à 1. Donc, autrement dit, ici, je vais mettre ici l'adresse du réseau. Ici, à 1. Voilà. Donc, l'adresse de diffusion, c'est toutes les parties hautes au maximum. Donc, 141, 128, 0, 63. Donc, ici, 141, 128, 0, 63. Et on fait plus 1, moins 1 pour les adresses valides. La deuxième, donc le dernier c'est quoi? Mais le dernier, c'est de mettre tous les parties réseau à 1 et on met la partie haute ici à 0. Donc, je vais commencer à 141, 128, 255, 192 ici. Donc, la plage, l'adresse, la première, ça va être celle-là. Donc, c'est toujours plus 1. L'adresse de diffusion, mais les hautes à 1. 141, 128, 255, 255 ici. Et ça va donner celle-là. Donc, ça va être moins 1 ici. Donc, on l'a là-dedans. Ici, c'est qu'on va avoir ici le réseau 197, 201, 3, 24. Autrement dit, c'est ça que je ne pourrais pas toucher. Donc, ici, je vais me mettre de côté. Donc, ça veut dire qu'on a un masque de 200, 255, 255, 255, 0. Pourquoi? Ben, parce que c'est un slash 24. Et à partir de là, ce qu'on va pouvoir faire là-dessus, donc, c'est de rentrer ici 197. Donc, ça va être 205, ça va être trop. 197. Donc, c'est sûr que ça va se terminer par un 1. Oups, je l'avais. Voilà. Par un 1 ici. 197, 201 ici. Donc, ça va se terminer par un 1 aussi parce que c'est impair. Ici, 201, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir 7 ici. Ça va être ici, 201. Voilà. Et après ça, le dernier, c'est le 3. Donc, 3, ben, c'est tout 0, sauf les deux derniers. Voilà. Donc, je vais tout de suite mettre les couleurs, tant qu'à faire. Voilà. Oui, ça ici. Donc, ça, je ne peux pas y toucher. Donc, ça, c'est sûr et certain que je ne peux pas y toucher. Si on revient à la question ici, on désire diviser le sous-réseau qui vont comporter 4 postes chacun. Donc, autrement dit, c'est plus 55, c'est 4 postes chacun, en gardant le minimum de bits pour la partie haute. 4 postes chacun, c'est-à-dire que je peux avoir 2 exposants 2, ça te donne 4. Mais si je vais avoir 4 postes, si je fais 4 moins 2, je ne peux pas avoir 4 postes. Donc ça, c'est ça ne rentrera pas. Donc je ne peux pas l'utiliser, même si j'arrive pile sur le bon nombre. Il va y avoir deux adresses qui vont être enlevées, donc l'adresse de diffusion et l'adresse du réseau. Donc dans ce cas-là, ici, 2 exposants 2, ça ne marchait pas, donc ça va être 2 exposants 3. Ça donne 8. Donc ça veut dire ici que dans mon réseau, ici, je vais avoir besoin de 8 adresses hautes. Donc ici, je vais aller chercher ceci. 2 exposants 3. C'est 3 ici, excusez-moi. Donc 2 exposants 3. C'est pas bit, c'est 3 bits que je vais avoir. Donc ici, ça veut dire que si j'ai 3 bits, le restant, ça va être ceci. Voilà. Donc ça va être la partie que je peux avoir de réseau et ça va être la partie que je vais pouvoir avoir pour les autres. Si je reviens ici, donc dans la question, donc j'ai 2 exposants 3 ici, je vais avoir 6 ordinateurs par
par réseau. Et combien je peux avoir de réseaux? 2 exposants 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 2 exposants 5, c'est 32. Donc je peux avoir 32 réseaux de 6 ordi, moins 2. C'est pour ça le nombre d'adresses utilisables. Donc moins 2 ici, ben, c'est pas 6 moins 2, c'est 8 moins 2, donc ça donne 6 ici pour 6 ordinateurs utilisables. La première adresse, on ne se complique pas la vie, on prend ça, on met ça là. La première adresse utilisable plus 1. Pour aller chercher l'adresse de diffusion, c'est relativement simple, donc je mets tout ça ici, c'est la première adresse que je vais avoir là-dessus. Et l'adresse de diffusion, mais ça mettant tous les autres A1. Donc ici, tous les autres A1, ça me donne ceci. 197, 201, 3 et 7. Donc la dernière adresse utilisable, ben, ça va être ça, moins 1. La dernière adresse que je peux avoir là-dedans, c'est de mettre tout ça, toute la partie réseau A1. Donc, toute la partie réseau A1, donc ça va être 197, 201, 3, 248. L'adresse de diffusion, si je mets tout ça à 1, bien évidemment, ça va tomber à 255. Et ici, on a 249 plus 1, 254. Ça, c'est ici, moins 1. Donc, si je le fais, là, juste pour vous montrer que ça va être 255 ici pour l'adresse de diffusion. Voilà. Donc, on a la solution de cette question-là. Maintenant, ici, c'est qu'on inverse. On vous demande d'avoir le nombre de sous-réseaux, puis on ignore un peu ce qu'on va avoir du nombre d'ordinateurs à l'intérieur. Donc, on revient avec le même masque du début, ou presque. Là, ben, c'est le même masque, mais ce n'est pas la même adresse IP que la première question qu'on avait. Ici, ben, on a cette partie-là, la partie 89 ici, on ne pourra pas y toucher. Donc, autrement dit, mon masque, c'est un /8. Donc, si je mets les informations comme ça ici, /8, je vais avoir ici 89. Donc, 89, ça va être... ici, ça va être trop. Donc, ça va être ici 5. 89, c'est sûr que ça va être un 1 à la fin. 89, voilà. Et le restant, c'est 0. Donc, ici, 0. Bon, je vais mettre 0 ici. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'ai à l'intérieur de ça, ce qu'on nous demande ici, c'est on va avoir 400 sous-réseaux. 400 sous-réseaux pour ça. C'est ni plus ni moins que on va regarder la partie gauche ici. Pourquoi? Parce que c'est des sous-réseaux. La partie droite est toujours pour les autres. Donc là, on fait un peu l'inverse. On garde la partie de gauche pour les sous-réseaux. Donc j'ai besoin de 400. 400, on avait vu que deux exposants, mettons 2 exposants 6, ça donnait quoi? 64, donc on n'a pas assez. Dans ce cas-là ici, 2 exposant 8, ça donne 256, on n'en a pas assez. Après ça, 2 exposant 9. Oups, j'ai fait une petite erreur. 2 exposant 9. 512. 512, ben, je peux mettre facilement 400 réseaux à l'intérieur. Ça veut dire que dans la partie que je peux toucher, je vais avoir 9 éléments que je vais pouvoir utiliser. Donc, ça veut dire que ça va être la partie réseau. Et le restant, ben, ça va être la partie des ordinateurs. Donc, on les a. Donc, ici, la partie réseau, ben, c'est 2 exposants 9, j'ai 512. Il me reste combien ici pour la partie ordinateur? Ben, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, 2 exposants 15, ça veut dire que je vais avoir 512 réseaux de 32 768 moins 2, donc l'adresse de diffusion et l'adresse du réseau. Ça va me donner l'information. Et par la suite, bien évidemment, l'adresse du premier réseau, c'est celle-là. La première adresse utilisable, plus 1. On veut savoir ici l'adresse de diffusion. Ben, c'est la même affaire. L'adresse de diffusion, c'est tout ça à 1. Donc, la partie haute à 1. Donc, 89, 0, 127, 255. Puis pour l'autre réseau, ben, je vais mettre ici tous ces éléments-là à 0. Ici. Et je mets mon réseau
à 1. Ici, on va mettre un comme faut. On va ramener un peu le... Voilà. 1 ici. Donc, le dernier réseau, 89 255 128 0. L'adresse de division de ce réseau-là, ben, je mets tout à 1. Donc, 255, 255, 255. Voilà. Donc, on les a ici. Et en B, donc c'est la, non, c'est l'avant-dernière question. Donc en B ici, on va avoir 114 sous-réseaux. Et le masque ici s'arrête aux deux premiers octets, donc autrement dit 157, 144. C'est un slash 16. Donc ça veut dire ici que mon masque va être comme ça. La partie ici, ça va être 157, donc ça va être 1. 157, ça veut dire 64, ça va être trop. Ici, même ça va être trop. Donc, 153, il va me manquer 4. Ça va être ça ici. 157. 144, donc ça va être 128 plus ici. 144, c'est sûr que j'aurais pas besoin du 1 ici. Donc, ni du 0. Et c'est 0, 0 après, donc je peux mettre. Hop, on peut mettre les informations là-dessus. Bon, celui-là, je vais le. On va l'enlever, là. Voilà. Bon, ça, je peux le laisser ou je peux l'enlever, là. Voilà. Donc, ça veut dire que cette partie ici, la partie en bleu qui est là, donc cette partie ici, je ne peux pas y toucher. Je peux absolument rien faire avec ça. Ça m'est imposé. Maintenant, la partie ici, je vais avoir 114. 114, ça serait 2 exposants 8, c'était trop fort. Donc, 2 exposants 5, c'était 32. C'est pas assez. Donc, 2 exposants 7, ça donne quoi? 128, ouais, parce que l'autre avant, ça va donner 64. Je peux pas aller. Donc, c'est 128 le maximum que je peux faire. 2 exposants 7. Donc, j'aurais besoin de 7 parties pour la partie réseau. Tac. Et le restant, c'est les autres. Donc, ici, je vais avoir 2 exposants 7 réseaux possibles. Donc, 2 exposants 7, 128 réseaux possibles. Il me reste combien de bits pour la partie haute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, 2 exposants 9 va me donner 512 moins 2, 510. 510 ordinateurs par réseau pour chacun des 128 réseaux que je peux avoir. L'adresse de réseau ici, toujours commencer avec la première. La dernière ici, ben, c'est comme si je mettais tous les éléments ici à 1. Donc, ça va être 254. Donc, on l'a ici. 157, 44, ça c'est sûr. 254, 0. Voilà. L'adresse de diffusion du premier réseau, donc je vais revenir au premier réseau ici. L'adresse de diffusion, on met tous les autres, toute la partie haute en 1, donc l'adresse de diffusion pour ça ici, donc 157, 144, 1, 255, on fait plus 1, moins 1 pour ça. Et pour aller chercher la partie ici de diffusion du dernier réseau, qui était le dernier réseau tous en 1, ben ça va être ceci. 157, 144, 255, 255 et on fait plus 1, moins 1. Pour la question C, donc 199, 33, 211.0/24, donc on a un masse 255, 255, 255, 0. 199, 33, 211, donc autrement dit, la partie ici, les trois premières parties, donc les 24 premières bits, je ne peux pas y toucher, donc il va me rester ceci. Et on désire ici, excusez-moi, d'avoir 9 sous-réseaux. Bien, pour avoir 9 sous-réseaux, si je fais 2 exposants 3, ça va me donner 8. Donc, sûrement 2 exposants 4, 16. Donc, c'est parfait. Ça veut dire que les 4 bits ici de la gauche, c'est la partie réseau. Et les 4 bits vers la droite, c'est la partie des hauts, donc des ordinateurs. Donc, évidemment, si je mets ici tous ces éléments-là, ça va me donner le masque du sous-réseau. Donc, 255, 255, 255, 240. Donc, c'est les 28 premiers bits. Ici, donc, 8, 8, 8. Donc, 3 fois 8, 24, plus 4, 28.
Les sous-réseaux, ben, j'en ai 16. On l'a calculé. On vient de le calculer ici, 16. Et les éléments utilisables, ben, c'est 4 bits. Donc, 2 exposants 4, ça donne 16, moins l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion, donc moins 2. Ça me donne 14 ordinateurs. Donc, je vais pouvoir avoir 16 réseaux de 14 ordinateurs à l'intérieur. Le premier élément utilisable, évidemment, l'adresse ici. Le dernier élément, donc l'adresse de diffusion, c'est tous les éléments autres à 1. Donc ici, on va avoir, on va monter un petit peu la partie ici. Donc, on va l'avoir 199, 33, 211, 15. Bon, première et dernière adresse, c'est assez simple à avoir. Et pour le deuxième réseau ici, bien, c'est comme si je mettais tout ça à 1. Donc ici, voilà. Donc ça, c'est le deuxième réseau. Donc, dans le deuxième réseau, j'ai 199, 33, 211, 241 ici. Donc, 199, 33, 211, 240. Et pour l'adresse de diffusion, c'est de mettre tout à 1. Donc, ça va tomber à 255. Et ici, on va y mettre le 1 comme il faut. Oups. 1, 1, 1. Ici, 1. Voilà. Et à partir, je vais juste ramener un peu ce qui était fait. Voilà. Donc, ça donne 199, 33, 211, 255. Et si on fait plus 1, moins 1, bien évidemment, on va trouver les premières adresses possibles et les dernières adresses possibles sur ce réseau-là.